L'histoire de la gifle. Bon, c'est certainement la dernière vidéo que je fais sur la gifle parce que là, on commence à aller au bout du bout, hein. Mais sachez que cette information, cette actualité-là, concernant la gifle à Hanoï, au Vietnam, évidemment, qu'a reçu Emmanuel Macron par sa compagne Brigitte Macron, c'était juste hallucinant. Ça a fait le tour des réseaux, ça a fait le tour du monde. Nous sommes la risée du monde puisque tous les journaux, on en a parlé hier, hein, les journaux grecs, turcs, croates en parlent. C'est dire, croate quand même. Et donc là, aujourd'hui, on a l'analyse d'un expert des comportements non-verbaux oui, non-verbaux, ce soir, clairement. Eh bien, il a analysé, figurez-vous, ce qui s'est passé, la scène justement qui est disponible, qui a été filmée, la scène donc d'Emmanuel Macron qui se reçoit une gifle. D'après ses dires, ce serait une chamaillerie. Bon, on n'y croit pas, nous ne sommes pas crédules. Donc, on va regarder ce qu'il a à dire. Avant de commencer cette vidéo, je vous incite, s'il vous plaît, chers amis, à mettre un petit pouce bleu, ça ne vous coûte rien, et surtout à vous abonner. Parce que si cette chaîne-là gagne en crédibilité grâce aux abonnements et aux likes, ça me permet d'inviter des gens assez intéressants sur la chaîne, d'avoir de gros invités sur la chaîne. Et donc ça, évidemment, ça n'a pas de prix. Voilà, et ça permet aussi de faire grandir la chaîne. Et donc, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est le petit message en début de vidéo. Ceux qui le feront, vous serez évidemment remerciés tôt ou tard, sachez-le. Alors, c'est Jesus Enrique Rosas, The Body Language Guy. Voilà, c'est vraiment un type sur Twitter qui consacre son travail à la lecture justement du langage du corps, du langage verbal. Non verbal, excusez-moi. J'ai peut-être dit verbal au début, mais c'est non verbal, excusez-moi. L'analyse corporelle, précisément. Donc là, il met voilà. Emmanuel et Brigitte arrivés au Vietnam lorsque les caméras ont capturé cette interaction. Mais s'agissait-il d'un véritable geste agressif ou d'autre chose? Découvrons-le. On a quand même fait plusieurs vidéos hein, sur ce cas-là. On a eu l'analyse de Candace Owens qui, elle, nous dit explicitement que les gestes faits par Brigitte relèvent littéralement des gestes faits par un homme. Elle se souvient même de ces époques de collège et de lycée quand il y avait des bagarres entre hommes et entre femmes. Elle disait voilà, ce qu'a fait Brigitte, c'est littéralement le comportement non verbal agressif d'un homme. En fait, elle est vraiment sur la piste de Brigitte est un homme. Bon. Pour moi, ce n'est pas le plus intéressant. Pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est les réseaux derrière Brigitte et Emmanuel. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, regardez la vidéo pour rappel, hein. Voilà. Voilà. Donc là, sur ce deuxième tweet, il met « Ceci se passe une fraction de seconde avant la poussée. C'est ainsi que nous savons que Macron ne s'attendait pas à ce geste, car son corps était détendu. Son expression neutre et sa main poignée gauche également. » C'est vrai. Moi-même qui fais de la boxe, quand on est dans un round, bon, on est sur nos aguets, on est vraiment très concentré, on regarde tous les faits et gestes, on est en posture de combat. On a une sorte d'adrénaline qui monte, une dopamine, une adrénaline qui fait qu'on est, voilà, on est plus attentif à ça. Là, effectivement, de ce qu'on voit, Macron n'est pas en posture justement prêt à recevoir quelque chose. Il n'est pas en posture de… Donc effectivement, on voit qu'il est, disons, d'une certaine manière, il est passif, hein, un petit peu comme les rapports homo, hein, passif-actif. Hein, voilà, je connais tout ça, voilà, faut le savoir. Bref, donc effectivement, il est en position de passif. En fait, il ne s'attend pas à recevoir donc ce qu'il va recevoir, qui plus est, une sorte de gifle. On passe à la suite. Les deux étapes du pelotage. Je dis pelotage car au début, j'ai cru à une gifle. Mais en fait, Brigitte a utilisé ses deux mains pour pousser la tête de Macron en arrière. C'est ça. Moi, je vous l'ai dit, hein, comme je vous l'ai dit, tous ceux qui ont eu des meufs le savent. Pour moi, justement, c'est un peu là, effectivement, le sens chamaillerie, je le comprends. Parce qu'effectivement, vous savez, c'est un petit peu comme quand vous recevez vos beaux-parents et juste avant qu'ils viennent, vous les voyez, ils garent la voiture et ils commencent à venir vers chez vous. Et là, vous regardez dans le miroir, votre femme vous remet votre cravate, elle vous enlève la poussière sur les épaules, et là, vous lui faites une blague et elle vous fait ça. C'est quelque chose de très, finalement, de très… on voit que c'est quelque chose de très intime, c'est quelque chose entre deux gens qui se connaissent, notamment un couple. C'est quelque chose qui se fait fréquemment entre gens qui se connaissent. Voilà, c'est un peu la tête, comme ça, enfin, les deux mains comme ça sur la tête. C'est assez, enfin moi en tout cas, ça me rappelle un petit peu ma folle époque. Donc, au plus fort de son geste, Macron réalise que tout le monde là-bas vient d'assister à l'incident. C'est ça. Là, il y a en plus de recevoir ça, il y a le fait de se dire je suis filmé, les gens me voient. Ok. Là, je ne sais pas s'il savait que c'était filmé.
Il s'en doute certainement, mais en tout cas, imaginez-vous, vous recevez ça et juste devant, vous voyez des gens avec des caméras, vous voyez un panel de gens qui vous attendent en criant votre nom. C'est vrai que ça met un petit peu mal à l'aise. Alors ensuite, il est surpris et essaye de faire semblant en saluant. J'ai remarqué qu'il a fait un geste d'ancrage inutile en posant sa main gauche sur le siège à sa gauche. C'est quelque chose que nous faisons souvent sous l'effet du stress, toucher le mur, une chaise, quelque chose, sans vraiment nous appuyer ni nous appuyer. Ouais, il est évident qu'il a été surpris. Oui, tout à fait. C'est un petit peu comme on est mal à l'aise. Vous savez, quand on est mal à l'aise, bon, voilà, on se touche un petit peu, on ne sait pas trop où se mettre. On est un petit peu, c'est bizarre, hein, c'est le langage du corps. Il essaye d'évacuer le stress comme il peut et on se touche comme ça, on ne sait pas trop. C'est très très vrai, hein, c'est très très vrai. Donc là, on sent qu'Emmanuel Macron était complètement mal à l'aise. En tout cas, tout ça n'était pas prévu. Parce que si tout ça était prévu, l'acting est phénoménal. C'est pas possible que, on le voit, il est vraiment mal à l'aise, il est vraiment surpris. Alors, sur le plan d'après, il y a même du face tracking, du hand tracking. Il ne sortent pas immédiatement de l'avion. Il prend un moment pour se calmer. On peut voir un geste apaisant. Il se touche le nez. Alors qu'ils descendent enfin l'escalier, il offre son bras à Brigitte. Mais celle-ci l'ignore. Macron garde le bras plié quelques pas de plus avant d'abandonner. Et d'ailleurs, pour info, on en a parlé hier, énormément de spécialistes, notamment engagés dans des médias britanniques, ont analysé cette scène-là. Et ils ont remarqué qu'en descendant de l'avion, en lisant sur les lèvres, ils ont réussi à comprendre que Macron disait prends mon bras s'il te plaît, et Brigitte a dit, Macron a dit essayons de faire semblant ou quelque chose, ou essayons de faire mine. Et Brigitte a répondu en disant dégage espèce de loser. Et lui il a dit très bien je vois. Ça c'est juste dingue. Alors encore une fois ça reste du rien n'est, mais comme des spécialistes du langage, ce qu'on appelle du langage labial, je crois, le fait de lire sur les lèvres, là c'est quand même assez surprenant. Alors qu'ils descendent enfin l'escalier, oui bah ça c'est bon, j'ai déjà ok. Donc on voit les images, hein, voilà, il se touche son nez. Là ensuite il donne son bras, elle refuse, ils descendent sans. Brigitte toujours avec ses grosses épaulières. Hein. Elle me fait trop rire avec sa perruque et tout, c'est tellement ridicule. J'ai oublié de mentionner qu'à la sortie de l'avion, Macron a serré la main du gars qui les attendait et a utilisé une poignée de main dominante, pose down. Oui, la main comme ça c'est vraiment dominant. Alors que là, on reçoit, très juste. Peut-être qu'il voulait se sentir dominant d'une manière ou d'une autre après cette bousculade. Mieux vaut ça que de pousser Brigitte dans les escaliers, j'imagine. Ah, il fait de l'humour en plus, il est marrant. Voilà, et on arrive au dernier. Après toutes ces salutations, voici cette photo. Macron serre le poing gauche, signe habituel de colère dissimulée. Son visage est également extrêmement sérieux. Cette ligne de sourcils tombant ne fait pas partie de son langage corporel habituel. Oui, oui. Là, effectivement, on sent qu'il est... Ah ouais. Sa tête est plutôt carrée, mais sa mâchoire paraît plus large que d'habitude, avec ses lèvres serrées. Je suppose qu'il serrait la mâchoire et que ses muscles étaient saillants à cause de la pression. Bah oui, là tu m'étonnes, il se dit, putain, j'arrive dans un pays, et là, bam, c'est vraiment... bah, c'est pas que c'est la honte, un petit peu quand même, mais là, il se dit, en fait, il réfléchit déjà à qu'est-ce que je vais devoir dire, comment je vais expliquer ça. Ça arrange pas mon cas, sachant que 2 semaines avant, il avait serré la main du président turc, il me semble. Pareil, ça avait fait polémique. 3 semaines avant, il y avait l'affaire du mouchoir. Vous savez, le mouchoir sur la table. Apparemment, ça aurait été un sachet de cocaïne. Donc là, il se dit encore. Enfin, c'est comme, vous savez, c'est un petit peu comme le. C'est un peu comme le type au collège, tu sais, qui est sur. Comment ça s'appelle il y a un nom comme ça quand on est sur le banc, quand on est sur la sellette, là. On passe en commission d'éducation, je crois, un truc comme ça. En commission de discipline, un truc comme ça. Et tu sais que la prochaine erreur que tu fais, t'es exclu du collège pendant quelques jours, tu vois. Et, euh, et là, tu sais que tu as refait une connerie, tu sais que le pion t'a vu, ou que le surveillant t'a vu. Là, tu dis, ça y est, bah, c'est fini. Là, c'est même plus la commission de discipline, là, je suis exclu. Donc là, tu as le visage serré parce que tu sais, appréhendes déjà ce que tu vas devoir dire à tes parents, leur expliquer que tu as encore fait une connerie et que tu es exclu 4 jours du collège, tu vois. Ça rappelle les bons souvenirs, mais bon. Mais là, j'avoue que pour Macron, c'est peut-être pas des bons souvenirs. Avez-vous repéré d'autres signaux? N'oubliez pas de me suivre et de me taguer dans toutes les vidéos que vous souhaitez analyser. Voilà. Donc merci beaucoup à ce type-là, Jesus Enrique Rosas, The Body Language Guy, qui a fait un beau travail, effectivement, c'est assez sympathique. Bon, après, c'est un peu superficiel tout ça. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, c'est intéressant. Je trouve que voilà, c'est un petit peu histoire de terminer un petit peu voilà, le chapitre sur cette vidéo-là. Surtout derrière avec Macron qui, que je le rappelle, hein, l'Elysée a dit que c'était une vidéo fake propagée par les Russes. Ensuite, Macron sur BFM
a expliqué que c'était une vraie vidéo, mais qu'effectivement c'était une chamaillerie avec sa femme. Et maintenant, on apprend plus ou moins par toutes les presses étrangères que tout ça en fait révèle limite d'une violence psychologique et d'une violence conjugale. Bizarrement, les féministes, elles n'en parlent pas, on ne les voit pas se plaindre de Macron qui se voit d'une certaine manière cogné par sa femme. Rien du tout. Et les médias français, aucun n'en parle, aucun ne parle de cette scène-là. Tout le monde a dit mais non, c'est une chamaillerie, c'est normal, c'est un couple, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Oui, oui, bon. Voilà. Aucune pluralité. Parce qu'à la limite, qui défendent le président, ok, pourquoi pas. Mais ayez au moins la décence de prendre part pour ce que dit le peuple, parce que le peuple ne croit pas à tout ça. Donc voilà, interviewer des gens du peuple qui se demandent si c'est une gifle ou une chamaillerie, ou voilà. Mais non, il n'y a même pas de pluralité d'opinion. Là, c'est forcément une chamaillerie, c'est tout. Point barre, sujet clos. Alors que tous les médias internationaux, autres que la France, disent littéralement l'inverse. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Donc voilà, pareil là, ils disent que Brigitte a un air assez innocente. Mais elle, pareil, elle n'a pas beaucoup d'émotions, j'ai l'impression. Elle a vraiment pas beaucoup d'émotions. Oui, voilà, le point fermé, c'est ce qu'a dit Candace Owens. Macron, à la fin, il a le point fermé et ça, c'est très révélateur. C'est-à-dire que normalement, tu es détendu quand tu sors de ton avion. En plus, tu as fait un long vol. Je crois qu'il a eu une escale en Égypte ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Enfin, il a eu une escale, je crois. Et normalement, tu es détendu. Tu dis, ah, ça y est, enfin, j'ai fini le vol. Maintenant, on va pouvoir commencer les hostilités. Non, à la place, il est complètement droit, la mâchoire serrée comme ça. C'est très révélateur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ça n'était pas préparé et ça l'a vraiment surpris. Et ça alourdit un peu son dossier parce qu'évidemment, pour faire des affaires, c'est pas bon. Quand tu as une image comme ça, que toute la presse se fout de toi, c'est pas bon pour les affaires. On le sait très bien. Imaginez maintenant devant Trump. Je veux dire, Trump, il va le charrier, ça c'est sûr. Enfin bon. Donc voilà, c'est une petite vidéo sympathique. C'était histoire de terminer le sujet. Encore une fois, en ce moment, il n'y a pas énormément d'actualités à traiter. C'est pas hyper intéressant. Donc, surtout si vous avez des infos, n'hésitez pas à m'en envoyer, à me donner quelques informations. Je serai très ouvert à toute actualité à prendre. Voilà, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.